Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un match récent de la Liga. Salut Evie. Oui, Levante contre le Real Madrid. 6e journée de la saison 2025-26. C'est ça, on s'appuie sur un résumé vidéo de Football Stars sur YouTube. L'objectif, c'est de décortiquer ce qui s'est passé sur le terrain ce mardi 23 septembre. Au Ciutat de Valencia, oui. Dépasser le simple score. Voir un peu la tactique, les moments forts. Exactement. Alors, avant le match, le Real Madrid arrivait en pleine confiance. Ah oui, leader. 15 points sur 15. Parcours parfait. Une attaque de feu, une défense qui tenait bon. Clairement, ils venaient pour continuer à leur série. C'était l'objectif affiché, oui. Maintenir ce rythme. Et en face, Levante. Ouais, Levante sortait d'une victoire contre Girona, donc une dynamique plutôt positive. Ils voulaient créer l'exploit chez eux. Confirmé, quoi. Face au gros morceau qu'est le Real. Exactement. On avait des joueurs à suivre particulièrement. Oui, bien sûr. Côté Real, Kylian Mbappé, déjà 5 buts. Déjà. Et Vinicius Junior. La source parlait un peu de discussion sur son temps de jeu récent d'ailleurs. Ah oui, intéressant. Et pour les ventes ? Là, c'était Carleta Egea, la jeune attaquante. Déjà 3 buts, 3 passes décisives. Un début de saison canon pour elle. Impressionnant. Et l'historique entre les deux clubs ? Bon, là, ça penchait très nettement pour le Real Madrid. Genre beaucoup. Ah oui, 23 victoires pour le Real, 5 pour les ventes. Et on se souvient peut-être du 6-0 de 2022. Aïe, ça marque. La source parlait aussi d'un duel de style potentiel. Oui, c'est ça, la possession du Real face aux transitions rapides de Levante. Le schéma classique un peu. D'accord. Bon, voyons comment ça s'est passé sur le terrain. Décomposons un peu cette rencontre. Allons-y. Alors la première mi-temps, le Real a pris les choses en main, non ? Oui, assez progressivement mais sûrement. Ils ont mis le pied sur le ballon. Résultat à la pause ? 0-2 pour Madrid. C'est ça. Un avantage construit en 2 temps. Raconte-nous un peu ces buts. Alors, le premier, c'est à la 28e minute. Fede Valverde qui marque. Ok. Et c'est Vinicius Junior qui donne la passe décisive. Ça concrétisait une bonne période du Real. Et le deuxième ? 10 minutes plus tard, 38e, cette fois c'est Vinicius qui marque. Ah, passeur puis buteur, complet. Exactement. Et la passe décisive vient du jeune Franco Mastantuono, titulaire ce jour-là. D'accord, donc 0-2 à la mi-temps, confortable pour les Madrilènes ? Très confortable, oui. Ça validait un peu les attentes d'avant-match. La domination du Real était là. Et l'implication de Vinicius, C'est notable, surtout avec ce que tu disais sur les discussions autour de lui. tout à fait. Passeur, buteur, c'est une réponse, hein, Tout à fait. sur le terrain, comme on dit. La meilleure des réponses souvent. Bah oui, ça montre qu'il est décisif. Les doutes, s'il y en avait, il les a balayés sur cette mi-temps. Et cette passe de Mastantuono sur le deuxième but, ça signifie quoi tactiquement ? Pour moi, ça montre surtout la confiance accordée à ce jeune joueur, le faire débuter à l'extérieur, et il est décisif. C'est un signe fort. Oui, et ça montre aussi que le danger peut venir de partout au Real, pas seulement des superstars comme Mbappé ou Vinicius. La construction collective est là aussi. D'accord. Et mener 2-0 à la pause à l'extérieur. Ah bah c'est l'idéal. Ça te permet de gérer la seconde période. Tu peux contrôler, faire tourner un peu si besoin, voir venir l'adversaire. Levante se retrouvait donc face à un mur, quoi. Une montagne, oui, clairement. Mais ils n'ont pas baissé les bras tout de suite en deuxième mi-temps. Non, au contraire. Ils sont revenus avec de meilleures intentions. Plus agressifs. Et ça a payé rapidement. Oui, à la 54e minute. Carleta Egea qui réduit le score. 1-2. Ah, elle encore, ça confirme vraiment son bon début de saison. Tout à fait. Un but important, ça a redonné de l'espoir au stade, c'est sûr. Un beau geste, et puis ça montre du caractère. Le match s'est un peu tendu après ça, j'ai vu des cartons jaunes. Oui, un peu. Elguera pour Levante à la 58e, puis Yakiem à la 64e. Signe de nervosité ou juste des fautes de jeu ? Difficile à dire sans revoir les actions, mais ouais, ça montre que Levante essayait de mettre plus d'impact. Peut-être un peu de frustration aussi. Le match n'était pas plié à ce moment-là. Je peux te DGA, il a vraiment changé quelque chose. Ou c'était juste un sursaut ? C'est crucial sur le moment. Pour Levante, c'est le scénario rêvé. Marquer vite en deuxième mi-temps, relancer le match, mettre la pression sur le Real. Ça aurait pu les faire douter. Exactement. Ça montrait que Levante avait des ressources. Egea, elle a vraiment porté l'attaque à ce moment-là.
si Levante avait maintenu cette pression. Qui sait? Mais le Real a réagi vite, c'est ça le truc. Le doute n'a pas eu le temps de s'installer. C'est exactement ça. La réaction a été immédiate. Et tranchante. C'est là que la fameuse force de frappe madrilène a parlé. Complètement. Juste après le carton d'Hakiem, donc à la 64e minute, Kylian Mbappé, et voilà. il marque le but du 1-3. 10 minutes à peine après le but de Levante. Ça fait mal. Ah oui, ça coupe les jambes, comme on dit. Exactement. Tu commences à y croire et paf, Mbappé te rappelle qui est le patron. Son efficacité, redoutable. Et ce n'était même pas fini pour cette séquence. Non, allez. Le Real a enfoncé le clou direct. 4 minutes plus tard, 68e minute. Déjà? Oui. Julian Alvarez marque le 4e but. 1-4. Ok, là c'est plié. Et devine qui fait la passe décisive? Laisse-moi deviner. Mbappé. Exactement. En 4 minutes, but, puis passe décisive. Impressionnant. C'est une démonstration. Ils ont éteint l'espoir de Levante en moins de 5 minutes. Et ils ont scellé le match définitivement. Cette capacité à accélérer comme ça, c'est juste le talent individuel ou il y a eu un ajustement tactique après le but d'EGA? C'est sûrement un peu des deux. Bien sûr, le talent d'Mbappé, sa capacité à faire basculer un match, c'est indéniable. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi une réaction collective. L'équipe ne s'est pas affolée après le 1-2. Au contraire, ils ont peut-être haussé le ton, profité des espaces que Levante laissait en essayant de revenir. Logique, oui. Ces 2 buts rapides, ça montre une équipe sûre d'elle, qui sait quand appuyer sur l'accélérateur. Et à 1-4 à la 68e, bon, le message est clair. Game over. Voilà. Ça montre aussi la profondeur de l'effectif. Quand tu as des joueurs comme ça qui peuvent sortir de leur boîte, c'est dur pour l'adversaire. On comprend bien le 15 sur 15, le 18 sur 18 après ce match. Après ce 4e but, le rythme a dû baisser, j'imagine. Oui, logiquement. Le match était joué. La source parlait d'une vague de remplacement, surtout côté Levanté. Un dernier effort désespéré selon leurs termes. Voyons ces changements, le Real a commencé, non? Oui, à la 71e, Valverde, le premier buteur, sort pour Jude Bellingham. Du lourd pour du lourd. Et Mastanto Arnaud, le jeune passeur, remplacé par Arda Güler. La source dit Archie, mais c'est sans doute Güler. D'accord. Gestion d'effectifs, clairement. Oui, faire souffler, donner du temps de jeu, classique à 1-4. Et Levante, 3 minutes plus tard, triple changement. C'est ça, à la 74e, coaching massif. Edgia, la buteuse, sort. Applaudie d'ailleurs. Johanna Lozano entre. Mérité, les applaudissements. Oui, Angel Algobia sort pour le vétéran Morales. Et Luca Romero pour Kochorachili. Bon, ces changements si tardifs avec ce score, quelle interprétation? Pour le Real, comme on disait, c'est de la gestion pure. Maintenir tout le monde concerné, éviter les blessures inutiles. Logique. Et pour Levante, ce triple changement, c'est vraiment désespéré? L'expression est peut-être forte, mais bon. À 1-4 à la 74e, l'espoir de revenir est quasi nul. Soyons honnêtes. Ouais. Donc ça peut être plusieurs choses. Donner du temps de jeu, faire entrer un cadre comme Morales pour finir le match, peut-être préserver Egea après ses efforts. Un peu de tout ça, sûrement. Oui, mais ça ressemble plus à une façon d'acter la fin du match et de penser à la suite qu'à une vraie stratégie pour renverser la vapeur. Est-ce que ça a un impact réel à ce stade? Probablement pas beaucoup sur le résultat. C'est plus symbolique et pour la gestion interne, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le sentiment que ça donne. Bon, alors, faisons le bilan de ce match. Score final, 1-4 pour le Real Madrid. Sans appel, oui. Le Real conforte sa place de leader. 18 points sur 18 après 6 matchs. Impressionnant. Le parcours parfait continue. Individuellement, on retient quoi? Mbappé et Vinicius, évidemment. Oui, but et passe décisive chacun. Très fort. Mais aussi Valverde et Alvarez, buteurs. 4 buteurs différents, c'est important. Ça montre la diversité offensive. Et côté Levante, malgré la défaite, on retient la combativité. Et surtout le but de Carleta Egea. oui, le moment fort pour eux. C'est ça, le point positif de leur soirée. Une belle performance individuelle dans un match compliqué. Alors, si on tire les grandes leçons de cette rencontre pour la suite de la saison. La première leçon, c'est la confirmation du statut du Real, favori absolu pour le titre. Ils ont maîtrisé, réagi fort quand il le fallait. Et cette efficacité devant? Redoutable. Avec différents joueurs capables de marquer, c'est une arme énorme. Et pour Levante? Hors des qualités, notamment avec Egea, mais l'écart de niveau était là. Le fameux duel de style a tourné court. Alors, Oui, clairement. La maîtrise technique et la puissance du Real ont pris le dessus. Les transitions rapides de Levante, on les a peu vues mettre en danger le Real. d'accord.
Donc si on résume notre analyse basée sur la vidéo de Football Star, On a vu un Real Madrid serein, sûr de sa force, capable de gérer et d'accélérer quand il faut, grâce à ses stars, Mbappé, Vinicius. tout en s'appuyant sur un collectif solide. Et en face, un Levante courageux qui a eu son moment avec Egea, mais qui a dû s'incliner. La logique a été respectée, quoi. Le Real continue sa marche en avant. C'est exactement ça. Et peut-être une petite réflexion pour finir. Vas-y. Au-delà du résultat, pour une équipe comme Levante, et surtout pour une joueuse comme Egea, marquer contre le Real Madrid, même dans une défaite, c'est une expérience forte, non? Ah oui, c'est sûr. La question c'est, comment transformer ça en confiance pour la suite? Comment l'équipe peut capitaliser là-dessus pour les matchs contre des adversaires, disons, plus à leur portée? C'est souvent là, dans la gestion de ces défaites encourageantes, qu'on voit la progression d'une équipe. C'est une excellente question. Pour conclure, comment transformer l'expérience, même négative en termes de points, en quelque chose de positif pour l'avenir? Exactement, le potentiel est là, maintenant il faut le confirmer sur la durée.